Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur comment rentrer sur un trade. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Au sommaire de cette vidéo, on va voir quel type de confirmation pour rentrer sur un trade. Est-ce qu'on attend de la faiblesse ou un changement de structure de marché ou peut-être même les deux? Quel type d'ordre pour rentrer sur un trade et un exemple concret sur le graphique avec BTC. On commence tout de suite. Vous allez souvent m'entendre dire, pour que personnellement, moi, je rentre sur un trade, que je préfère attendre une confirmation, puis ensuite attendre la faiblesse ou un changement de structure de marché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, on remet le contexte. Vous analysez votre graphique, vous identifiez des zones de réaction. Ça peut être un retracement Fibonacci, une value area, un POC, une value area low, un order block, un support résistance, etc. Une VWAP, une divergence CVD. Bref, vous analysez une zone qui peut potentiellement faire réagir le marché. Une fois que vous avez identifié ce niveau, vous allez attendre ce que moi j'appelle une confirmation. Pourquoi attendre une confirmation? Parce que ça va vous permettre, par rapport à un niveau de réaction identifié, d'éviter une mauvaise surprise. Qu'est-ce que je vais appeler une mauvaise surprise? C'est que par exemple, on identifie, comme on a eu dernièrement, là on est le 17-01-2023, on identifie un retracement 618 par rapport à une baisse qui était les 19 200, qui était une superbe zone de short. Malheureusement, là, ces derniers jours, pour ceux qui ont essayé de short, le marché était très unidirectionnel à la hausse. Le niveau n'a pas eu de confirmation. Les gens qui n'ont pas attendu la confirmation de ce niveau sont rentrés en short avec un ordre preset et se sont fait défoncer. Donc soit ils ont eu l'intelligence de mettre un stop loss et de prendre leur perte, soit ils rentrent dans une phase de déni et ils accumulent le perdant en ayant la tête sous l'eau. Espérons qu'il y aura un retracement pour ces personnes-là. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir une confirmation. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est cette confirmation, de quoi je parle. Une confirmation va se présenter donc visuellement par une mèche avec une clôture en corps de bougie en dessous du niveau évoqué. Cela va signifier qu'il y a eu des liquidations et des clôtures de position dans la zone, et c'est ça votre confirmation. Donc là, c'est la confirmation visuelle. Maintenant, on va voir un petit peu en termes d'order flow. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mèche et cette clôture en corps de bougie en dessous de votre niveau? Par exemple, nous avons 10 millions de liquidations de short et 500 contrats clôturés. Donc les 500 contrats clôturés, on les voit sur les ZOI, Open Interest. Cela signifie que les 10 millions de liquidations de short ont provoqué l'accélération haussière, car n'oublions pas, un ordre de short qui est liquidé, ça exécute un ordre market, un market buy, et c'est ce qui crée la hausse. Cette hausse est instantanément ravalée. Pourquoi? Parce que les market buy remplissent les limit sell, et c'est ce phénomène qui crée la mèche. Ces market buy permettent deux choses. Dans un premier temps, cela permet aux gens qui ont acheté plus bas de prendre profit en limite. Et dans un deuxième temps, ça permet aux personnes qui souhaitaient rentrer en short de rentrer également en limite. Les 500 contrats clôturés, quant à eux, nous indiquent qu'il y a eu une prise de profit et également qu'il y a eu des stop loss déclenchés. Petit rappel également, un stop loss est un ordre market, un market buy, vu qu'ici on vient stop des shorts. Pour résumer, les stop loss plus les liquidations créent des ordres market buy, donc ici si on est à la hausse, pour remplir les ordres limites de prise de profit et les ordres limites d'entrée en position. Voilà, c'est ce qu'on voit en termes d'order flow quand on a une confirmation. Donc je vais vous montrer ça plus concrètement avec les indicateurs sur le graphique juste après. Mais là c'est la partie théorique. Une fois la validation de cette réaction, nous allons attendre ce que moi j'appelle la faiblesse ou également un changement de SM, structure de marché. Donc que signifie attendre la faiblesse et comment la voir? C'est super simple. Quand j'évoque de la faiblesse, je parle d'un mouvement qui continue par exemple à la hausse, mais un volume quant à lui qui diminue, ce qu'on va appeler une divergence de volume. Si vous ne comprenez pas ce que j'évoque, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'indicateur volume qui est intitulée Comment trader avec les volumes. Globalement, c'est donc un prix qui fait des plus hauts sommets
avec un volume qui fait des plus bas sommets. Voilà ce qu'est une divergence de volume. Quand vous voyez cela sur votre graphique suite à une confirmation, cela signifie que nous sommes en train de venir filer les ordres qui n'ont pas été files souvent pendant la confirmation. Parce qu'il y a eu tous les ordres qui ont été remplis, et il y a des ordres qui vont se rajouter, qui n'ont pas encore été files, et on va souvent revenir, ce qu'on appelle faire un retest du niveau. Et nous, quand on voit un retest de niveau, on veut voir de la faiblesse. Souvent, cette faiblesse s'arrête soit au 618 de la confirmation, soit à l'order block, ou également sur le marché des crypto-monnaies, ce qu'on fait souvent, c'est ce qu'on appelle un SFP, Swing Failure Pattern, et on le fait encore plus sur les altcoins. On le fait un peu moins sur BTC ETH, parce qu'il y a plus de liquidité, et donc il y a moins besoin de faire ce genre de pattern, mais ça reste quand même assez fréquent, donc il faut faire attention avec ça. Et d'où l'importance, également, je vous invite d'aller voir ma vidéo sur les stop-loss, de ne pas placer son stop-loss sur le sommet de la confirmation ou le low de la confirmation, c'est-à-dire à la première touche, mais bien placer son stop-loss au low ou au high précédant cette confirmation. Si vous ne comprenez pas ce que j'évoque, allez voir la vidéo sur comment placer un stop-loss. Vous allez également aussi m'entendre dire qu'il faut attendre un changement de structure de marché. Un changement de structure de marché signifie qu'après votre confirmation, vous allez zoomer, donc par exemple si vous avez une confirmation sur un niveau daily, voilà, la candle fait une mèche, clôture encore en dessous de votre niveau, vous avez la confirmation. À partir de ce moment-là, vous allez zoomer sur du peut-être 5 minutes, 15 minutes, et vous allez attendre un changement de structure de marché. Notez que en termes graphiques, on peut bien évidemment avoir les deux en même temps, c'est-à-dire avoir de la faiblesse et en plus avoir un changement de structure de marché. C'est pas parce qu'on a les deux que le trade va être plus puissant, entre guillemets, ça change rien. Et on peut avoir également les deux séparés. Disons que les deux ont leurs avantages, inconvénients. C'est-à-dire que la faiblesse, souvent, vous allez avoir l'opportunité quasi à 100% de rentrer sur le trade. Changement de structure de marché. Des fois, il y a le changement de structure qui s'effectue, sauf que ça part super vite et vous n'avez pas le temps de rentrer. Donc, ça vous oblige un petit peu des fois à rentrer au market ou sinon à louper l'opportunité. Mais ça a un avantage, c'est que souvent le changement de structure de marché est une meilleure confirmation, je dirais, que la faiblesse. Donc là, après, c'est le choix. Soit on choisit de trader la faiblesse ou les structures de marché, ou bien comme moi, je trade les deux et j'attends soit de la faiblesse, soit un changement de structure de marché. On va voir ça juste après. Donc, quel type d'ordre pour rentrer sur un trade? Il y a deux types d'ordres. Pour rappel, il y a l'ordre market et l'ordre limite. CF, la vidéo sur les différents types d'ordres. Avec ce que l'on vient de voir juste au-dessus, sur le principe d'attendre la faiblesse ou un changement de structure de marché, pour rentrer sur un trade, l'ordre le plus adapté est l'ordre limite. Il vous force à attendre la faiblesse ou le retracement suite au changement de structure de marché. Et en plus, ça présente des frais beaucoup plus faibles. L'ordre market est souvent déclenché de manière, quant à lui, émotionnelle et je le recommande clairement pas pour les débutants. Ça arrive de pouvoir utiliser l'ordre market, mais dans des cas très particuliers, justement, où on a le changement de structure de marché, par exemple, et le marché commence à partir sans faire ce retracement suite au changement de SM. Et à ce moment-là, pourquoi pas, on peut rentrer au market. Mais ça reste quand même assez rare. Ok, on va donc voir un exemple sur TradingView sur BTC. Donc là, je prends un exemple sur de la grosse unité de temps, sur du daily. Donc ici, nous avions une phase de compression. Hop, on a eu une chute. On avait une zone de réaction par rapport au 1.272 de cette phase de compression. On voit qu'on est venu toucher une première fois ici, avec une touche, une clôture de bougie au-dessus. En termes de liquidation, on peut aller voir ça sur CoinAlyze. On peut avoir dans BTC Total Liquidation, on voit qu'ici, on a eu 117 millions et 166 millions de liquidation de long. Donc, on a cette confirmation. On peut également voir cette confirmation sur AGGR Trade avec les liquidations ici. Ou également sur ExoChart. Hop, si on se met les OI et les liquidations avec les petites bulles. Au niveau de l'Open Interest, on pourra également le voir sur CoinAlyze comme ceci. On voit grosse chute des OI, ce qui nous confirme le niveau.
Bien évidemment, là, je suis en daily, donc on voit que ça a ravalé parce que juste après la chute des OI, il y a des mecs qui sont re-rentrés en position, ce qui a fait remonter les OI. C'est pour ça que la plupart du temps, les OI, c'est un indicateur que vous voyez très stagnant parce qu'une fois que les positions ont été clôturées, ça veut donc dire des markets, des ordres market, et ces ordres market, ils remplissent quoi? Des ordres limites. Donc ça clôture pour réouvrir. Donc souvent, les OI, c'est inutile de les regarder dans des grosses UT, mais plutôt dans des petites UT, justement, pour voir rapidement cette clôture et cette réouverture d'OI. Bref, si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à venir voir en live, c'est ce que j'effectue. Donc, le trade, on a cette confirmation. Maintenant, on va aller voir hop, la faiblesse. Donc la faiblesse, c'est la deuxième touche qu'on est venu faire ici. Donc on va venir zoomer ici, hop, en 30 minutes. Donc on voit qu'en termes de volume, la première touche qu'on est venu faire ici, on est venu avec un volume X comme ceci. Et le deuxième volume Y, on voit qu'il est bien plus faible que la première fois qu'on est venu toucher ce niveau de réaction. Donc déjà, on a ce principe de faiblesse. Donc à partir du moment où vous avez cette confirmation de la faiblesse avec la touche, puis ravalement, à ce moment-là, vous pouvez rentrer sur le trade sur un 618. Donc moi, personnellement, sur ce genre de move, si je trade la faiblesse, je ne me prends pas la tête. Souvent, je vais voir en 5 minutes, je vois que la faiblesse est validée, qu'on vient toucher le niveau, qu'on ravale et qu'on clôture au-dessus. En plus, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est vrai que je n'ai pas forcément montré. On a fait un SFP, Swing Failure Pattern, au niveau de ce lot, avec un volume qui faiblit. Donc là, moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est-à-dire qu'on fait un SFP par rapport à un low ou un high, et en plus de ce SFP, on le fait avec un volume qui diminue. Donc là, c'est juste parfait. J'ai presque envie de dire que là, sur le coup, c'est les étoiles qui s'alignent. C'est le trade, pour moi, où, en termes de taux de win rate, il y a le plus de probabilité. Ok, donc là, sur ce genre de contexte, je ne cherche pas à comprendre, je rentre avec un stop loss au niveau du lot, parce que là, c'est le stop loss au niveau du SFP, parce que le SFP est validé, et après, je laisse rider. Ok, si on attend, par contre, le changement de structure de marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre qu'un sommet se casse. Donc là, quel était le sommet qu'on attendait? Quel était le boss, hein, pour ceux qui tradent en SMC? Il était juste ici. Donc là, on va attendre une cassure de ce high. Ok. Donc là, on a eu le changement de structure de marché, on a eu la cassure de ce high. Donc là, on va chercher à rentrer sur un retracement 618. Donc là, putain, je ne l'ai même pas mis. Hop, on se met un retracement Fibo. Donc du low au niveau du high qui a changé la structure de marché. Et nous, on va vouloir rentrer sur ce 618. Donc en termes de position, ça fait une entrée ici. Stop loss au niveau du low. Et après, on met son ordre limite avec son stop loss défini. Et on laisse le marché faire, venir tranquillement à notre niveau. Faut être patient, pas de FOMO. Si vous tradez les changements de structure de marché, vous devez être ultra patient. Des fois, ça met du temps. Là, vous voyez, on est en 5 minutes. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. On est patient, on est patient. Le trading, c'est 80% d'attente, c'est 20% d'exécution. Et encore, je pense être gentil, ce serait même peut-être plus un 95-5. On vient d'être fill sur le 618, parfait. Maintenant, on peut ride. En termes de prise de profit, on peut on peut viser une zone de liquidité. On verra ça dans les prochaines vidéos. Voilà pour un trade qui fonctionnait très bien, où on avait les deux, on avait la faiblesse et également le changement de structure de marché. Un autre trade où on n'avait pas forcément le changement de SM, c'était pour vous montrer que ça arrive. La faiblesse, on l'a tout le temps globalement. Par contre, le changement de structure de marché, cette opportunité de rentrer sur le 618, on ne l'a pas forcément tout le temps. Ici, je vous simplifie les choses, bien évidemment, avec une entrée 618. Vous pouvez également rentrer sur l'order block, hein, ça se fait totalement. Donc ici, on avait une zone de support-résistance au niveau du daily level avec un double corps de bougie en clôture. Hop, on va aller zoomer dessus pour voir ce qui se passe. Hop, ah, vous voyez, c'est parti très vite. Je vais même, hop, on va se mettre en 5 minutes. Donc on voit, qu'est-ce qui se passe sur le niveau? On voit qu'on avait une première touche X ici avec un volume de chute important. Et vous voyez que le volume de chute, c'est ça, hein. Là, on voit en termes de volume que ça diminue.
Maintenant, on va aller zoomer sur le niveau. On a la confirmation de cette faiblesse. Et on peut même voir une double faiblesse, c'est-à-dire qu'on a une faiblesse par rapport à ce niveau, par rapport à celui-ci. Et on a une seconde faiblesse pile sur le niveau. C'est-à-dire qu'on vient une première fois avec un volume qui chute. Et on vient une deuxième fois avec cette faiblesse ici, où on voit que le volume diminue encore par rapport à la première touche. On vient faire un SFP, ici, et on repart. Vous voyez, donc là, à partir du moment où on avait ce SFP, on rentre sur le trade. Ici, vous voyez, si on attendait le changement de structure de marché, bah, c'était au niveau de ce high. Donc là, on est venu casser le high. À partir du moment où on a cassé le high, on cherche à rentrer sur un retracement 618. Et là, vous voyez, en fait, on n'a jamais eu de retracement 618. Là, on va continuer et c'est parti très très fort. On n'a jamais eu de retracement 618. Donc ça arrive. C'est à vous de choisir. Franchement, il n'y a pas de... excusez-moi, je bégaye. Attendre la faiblesse, c'est mieux. Ah bah si, excusez-moi, je dis des bêtises. On est venu. Oh, attendez, j'ai mal... Ah bah si, vous voyez, on est venu. Je sais pas pourquoi je pensais qu'on n'était pas venu. J'avais pas fait mon travail jusqu'au bout. Oh, attendez, je dis de la merde, je suis pas sur le... Je suis pas sur le bon niveau, je crois. Oh le con. Oh le con, c'était par rapport à ici, putain. Je me disais bien, en plus, ça ressemblait pas à ce que j'avais... Excusez-moi, je fais de la merde. C'était par rapport à ce niveau-là que je voulais montrer le trade, putain, le con. Bah oui, j'ai même pas regardé, le daily était là. Excusez-moi, on recommence. Donc, nous avions... notre daily level ici. On va se mettre en 5 minutes. On va laisser agir le marché. Donc là, c'est notre niveau de réaction. On va attendre la confirmation. Bam. Ici, touche. On vient mécher dessus. Clôture encore de bougies au-dessus. On a la confirmation. Pas besoin d'aller voir au niveau des liquidations. On voit ici, on a eu les liquidités. En termes d'OI, également, ça a chuté. Vous voyez juste ici. Donc, c'est parfait. On a la confirmation. Une fois qu'on a la confirmation, moi, j'attends la faiblesse. Donc là, j'attends que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je précède pas, j'attends que le marché se fasse. Ok, on voit qu'on revient une deuxième fois chercher le niveau et qu'on mèche encore dessus et qu'on clôture dessus. Mais par contre ici, on voit que le volume, il a augmenté. Donc peut-être que le niveau va être cassé. Je ne rentre pas tout de suite, j'attends. Ok, ok. On revient encore, cette fois-ci par contre, avec un volume qui diminue. Donc là, on commence à avoir de la faiblesse par rapport au niveau identifié. Donc là, je vais commencer à chercher à rentrer. Et là, à partir du moment où on est revenu, la faiblesse était confirmée, on pouvait rentrer sur le trade. Et vous voyez, ici, si vous attendez un changement de structure de marché et que vous ne rentrez pas ici sur la faiblesse en ordre limite, bien évidemment, on rentre ici en petite unité de temps, mais le stop loss, il n'est pas au niveau de ces lots, hein. Il est bien au niveau de ce lot-là, hein. Attention à ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur de rentrer sur un niveau comme ça et de mettre le stop loss par rapport à la confirmation, juste en dessous. Moi, je mets le stop loss par rapport au lot différent. Ici, c'est un niveau daily, donc je regarde le lot précédent en daily. Et vous voyez, là, si on attendait un changement de structure de marché par rapport à ces highs, bah là, on se faisait découper. On n'a jamais eu l'opportunité de rentrer sur un retracement parce que ça n'a fait que pumper. Ça reste quand même assez rare, mais ça peut arriver. C'est un choix à faire si on préfère trader les SM ou la faiblesse. Personnellement, moi, je fais le choix de trader les deux. On va repartir sur le diapo et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu et que vous avez pris de la valeur, un like, un commentaire. Mettez des petits commentaires, ça m'occupe quand je suis en train de chier. Et ça fait plaisir. On n'oublie pas de s'abonner, de rejoindre le Discord, de venir me voir en live, le Twitter, parce que mon Twitter il est super bien vu que je poste rien. Et voilà, voilou. Allez, Zoubi, des poutous. Bonne journée les mecs.